aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un set que j'attendais depuis un petit moment. Donc il s'agit tout simplement du set AT&T Raider de la série The Mandalorian, sorti en fin d'année 2019. Il est basé sous la référence 75 254 et il est vendu sur le shop Lego au prix de 59,99 €, donc en gros 60 €. Il est composé de 540 pièces et voilà, donc il est sorti en fin d'année. Pour ma part, j'ai attendu les soldes d'été justement pour me l'acheter à un prix un peu moins élevé, donc je l'ai pris à 50 € sur Amazon. Je crois que l'offre est toujours d'actualité à l'heure où je vais sortir la vidéo. Et donc, je vais vous faire la review. Donc déjà, on a une très belle boîte. Voilà, je vous la montre. Vous voyez, le Lego Star Wars, le Dark Vador en haut. On a un Dark Vador en haut, le Gremlin blanc, badgé sous licence Disney, le set en action. Et on a les figurines, donc The Mandalorian, Cara Dune et les Clawtonian Raider. À l'arrière, on a déjà l'avant-goût donc on a un autre point de vue de la tester et on aura un point de vue sur les fonctionnalités qu'accueillera ce set. Voilà. Et j'ai rien de plus à ajouter. Donc comme mon logiciel de stop motion est toujours HS, je vais vous mettre juste les étapes paquet par paquet. Voilà, donc ça devrait être assez rapide. Non, qu'est-ce que je raconte? Je vais d'abord vous faire l'inventaire des pièces et ensuite on passera à la construction. Donc, le set est composé de 4 sachets. On a la notice qui est juste ici. Et ensuite, le set est accompagné d'une belle grosse planche de stickers. Donc là, dessus, il n'y a pas intérêt à se rater. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de topographie dans le set. Mais bon, on fera avec. J'en ai fini pour l'inventaire des pièces. On se retrouve pour la... Donc voici le set enfin monté. Donc on est sur une belle construction quand même que j'ai pris assez de plaisir à le monter. Il aura quand même eu un petit point noir pendant la construction, je vous en parle juste après. Mais d'abord on va passer à la présentation des figurines. Voilà. En première figurine on a le Mandalorian. Alors là il y a un faux raccord, donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je sais plus laquelle. En fait le Mandalorian n'est pas raccord avec la période dans laquelle se trouve la TST. La TST est épisode 4 et normalement dans l'épisode 4 le Mandalorian, Mando, il a déjà son armure en Beskar qu'il a eu dans l'épisode 3. Donc là on a un faux raccord parce que sa tenue elle est assez, c'est son ancienne tenue, la V1 de sa tenue. Donc ça c'est un petit point noir, mais après sinon la figurine reste très jolie. On doit monter un blaster, donc avec un petit pistolet laser, un manche de sabre laser marron et une petite pince, pour faire son blaster à impulsion, son fusil à impulsion. Il a un casque Mandalorian quand même, somme toute très classique, très sommaire, mais en Beskar. Et ensuite on a une nouvelle découpe de cap, donc qui est spécifique au Mandalorian. Donc qui aura aussi fait son apparition dans le Battle Pack des Mandalorians sorti cette année aussi. Donc derrière on a une petite impression dans le dos, voilà, mais bon, on préfère avec la cape par dessus, c'est plus joli. Et on a fini pour le Mandalorian. Ensuite on passe à une figurine qui est assez intéressante et qui devrait rester à mon sens exclusive à ce set, c'est Cara Dune. Voilà, donc elle a un blaster avec un sniper avec un embout de sabre laser au bout. De belles impressions sur le torse et les jambes. Une tête exclusive. Je crois qu'elle a 2 visages. Voilà, oui, elle a une tête où elle est un peu plus énervée. Au passage, on peut en profiter pour voir l'impression qu'il y a dans le dos qui est aussi magnifique. Voilà, donc c'est une ex-trooper de choc pour ceux qui n'auraient pas suivi la série.
Donc il y a encore quelques restes de son armure de vétéran. Ensuite, on passe aux deux antagonistes du film principaux. Enfin, c'est pas vraiment eux spécifiquement, mais ce sont deux soldats Klautuniens, je crois. Je regarde si je me cours pas. Klaatunian Raider, voilà. Donc ce sont ceux qui ont en possession la TST. Donc on a un premier avec une sorte de colle en métal. Donc assez bizarre, un reste de casque on dirait. Il a un blaster aussi fait de plusieurs pièces. Un torse qui est exclusif et des jambes qui sont exclusifs aux deux, mais sinon il n'est pas exclusif à la figurine. Une tête exclusive aux deux également. Et voilà, donc une impression dans le dos qui reste tout à fait correcte. Ensuite, on a le pilote de la TST. Voilà, donc on peut le voir avec son casque. Il a une épaulière avec des pics. Il a deux petits blasters qui sont en somme toute assez simples. Et un plastron et un torse qui n'est pas le même. Parce que si on met les deux côte à côte, on peut voir que le petit foulard qui est ici, ici il est gris. Et là il y a des bordoulières et là c'est pas du tout la même chose. Là il y a une sorte de collier avec une corne. Donc c'est pas la même chose. Les jambes, comme je disais, sont exactement les mêmes par rapport à celui-ci. Voilà, donc la tête est également la même que celle que son confrère. Et on a une topographie dans le dos qui est quand même aussi assez rustique. On va dire ça. Donc maintenant que j'ai fini de vous présenter les figurines, on va passer au gros du truc. Donc ce qui devrait vous intéresser le plus, la TST. Voilà, donc c'est un très beau set. Bon, il est très inspiré, bon, c'est quasiment la même chose que celui de Rogue One qui était sorti en 2016, si je ne me trompe pas. Fin d'année 2016 ou début 2007. J'ai un petit doute dessus. Et voilà, donc qui est quasiment la même chose, excepté les couleurs et les stickers qu'on a vraiment, on a vraiment beaucoup à poser dans le set. Ça, notamment ici, là sur les pattes. Donc, je le prends et vous voyez ici sur les pattes, c'est assez galère à poser le sticker de façon correcte. Après sinon on en a un peu partout, donc on en a ici, ici, encore ici sur les pattes. On en a un peu ici. On en a sur la tête, donc ici, ici, devant. Même idem pour l'autre côté, la trappe avant et les stickers arrière. Donc tant que je suis sur les stickers arrière, j'ai un petit problème moi. Ce stickers là il est normal, mais vous voyez ici il y a une tache blanche et j'ai vérifié si c'était pas la saleté, mais en fait non, il y a eu une erreur d'impression sur le sticker, c'est un peu dommage quand même. Voilà. Sur la construction du set, j'ai eu un problème. Bon, mes abonnés sur Instagram ont pu le voir. J'ai eu un problème avec mon canon. Voilà, donc en fait, il fallait, sur la notice, ils indiquaient qu'il fallait rentrer ces canons-là dans cette pièce grise. Et en fait, moi, il rentrait pas. Tout simplement, le diamètre était beaucoup trop étroit pour, ou trop gros, ça dépend, pour ça. Et donc, je pouvais pas faire rentrer ça. Et donc, au final, j'ai éclaté mes canons à l'avant. Mais bon, j'ai réparé en mettant des petits cylindres comme ça, en espérant en maintenant le truc. Maintenant qu'ils étaient complètement éclatés. Et voilà, donc ça, j'ai pas mal galéré. À un moment, j'ai même tordu une pièce comme ça. Vraiment, une pièce, celle-là, elle faisait un angle droit. Bon, j'ai réussi à la remettre, mais j'en ai mis une autre. Quand même, question de solidité. Voilà. Donc ça, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, un truc comme ça dans le Lego. Alors, un truc qui était assez mal foutu. Sur mon retour Instagram, vous m'avez dit que vous n'avez pas eu ce problème. Donc c'est soit mon set qui a eu un défaut de fabrication, soit c'est moi qui n'ai pas doué. Voilà. Bon, après, sinon, le set reste très beau. Voilà, donc pour le montage, donc les stickers, ça on en a 23, si je me souviens bien, 23 ou 24, j'ai un doute. Et ça a été compliqué.
Après, niveau esthétique, il est très beau. Donc, il a une patte rouge et une patte marron. Il est en partie bien gris foncé quand même en haut. Donc, contrairement à la TST Impériale d'origine qui est plutôt gris clair, de cette couleur-là par exemple, c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, on va passer aux fonctionnalités. Voilà. Donc, on a une première fonctionnalité, c'est de faire tourner la tête. Donc, on a une petite molette ici et on peut faire tourner là. Donc, avec un système d'engrenage tout bête à l'intérieur, on arrive à faire tourner la tête. On peut faire pivoter les canons. Les jambes, on peut les faire pivoter, mais que vers l'arrière. Et donc, on peut pas faire de mouvement vers l'avant. Ce qui est un peu dommage. Et ce qui permet de pas... Il doit toujours rester statique comme ça, parce que sinon, après, bah... Si on essaie de mettre une patte comme ça, vous voyez, là, le truc, il va se casser la tronche. Ou sauf si on appuie bien sur une patte. Mais c'est difficile de donner une impression de mouvement avec les pattes ouvertes. Voilà. Enfin, avec les pattes en action. Donc ça, c'est assez dommage en termes de stabilité. Voilà. Il penche beaucoup vers l'avant. Donc, au moins, on peut faire ça. Voilà, on peut le mettre comme ça, on peut le restabiliser. On a, au passage, ici, on a deux pichenettes qui, en fait, vont pousser ici le missile à ressort. Donc, ça va le faire pousser vers le bas et ça va faire partir le missile. Regardez. Donc, je pousse. Vous voyez. Donc, le truc, il est plutôt bien intégré. Il est bien intégré. C'est pas un gros truc qui ressort bien et qui gâche un peu l'esthétique du véhicule. Là, pour le coup, ils se sont bien améliorés sur les missiles à ressort. Ils avaient déjà fait un système très semblable sur la navette de Kylo Ren que j'ai fait en review il y a pas très longtemps. Enfin, au début de ma chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Et de l'autre côté, on a exactement le même système. Voilà. Donc on a un missile. Ah. Bon, il est tombé par terre. On a un missile en rab. Et j'en profite pour vous montrer aussi tout le rab de pièces qu'on a. Voilà. Bon, le carton, c'est plus un emballage. Mais vous voyez, on a un missile en rab et quelques pièces. Vous voyez les petites pièces de rechange que l'on perd habituellement. Voilà, donc on a un canon à l'avant comme ça, plus classique. Et sur le côté, je crois, donc dans Star Wars Battlefront 1, c'est un lance-torpille ou un lance-grenade qu'il y a sur ce côté-là. Voilà. Donc plutôt sympa. On a à l'intérieur aussi, on peut également ouvrir le véhicule. Donc on peut soit ouvrir la trappe comme ça, donc qui fait plus classique. Et après, pour vraiment l'aspect jouabilité, on peut ouvrir le set. Comme ça. Donc on peut mettre qu'une seule figurine à l'intérieur. Donc, par exemple, on va mettre le pilote. Hop là. L'intérieur, quand même, il est pas très détaillé, à part le petit poste de contrôle avec l'autocollant devant. Il n'y a pas grand chose. On a un petit blaster derrière qui sert à personne. Enfin, qui sert un peu à rien. Voilà. Et après, sinon, on voit en majorité tous les détails des techniques de construction, notamment pour faire l'inclinaison du blindage extérieur. Voilà. Donc on voit les pinoches techniques, là c'est vert. Oui. Bon, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts là-dessus. Et ensuite, on peut refermer sans que ça dépasse. Alors. Donc moi je trouve que c'est un set très sympa. Qui est quand même plutôt bien ressemblant à la série. Peut-être, moi si j'avais été designer personnellement, j'aurais peut-être mis une lumière où on pouvait pousser, et devant ça faisait une petite lumière rouge. Parce que dans le film on le voit surtout de la nuit, c'est la TST, et il y a des lumières rouges qui apparaissent à travers les fenêtres. Voilà,
ici là. Et donc je pense qu'il y a moyen de bricoler un truc comme ça. Mais c'est dommage, peut-être qu'ils auraient pu mettre ça pour l'aspect encore jouabilité. Après, peut-être qu'ils n'avaient pas... C'est pas possible à intégrer, ça fragilisait trop le... Bon, en conclusion, bah, je viens de le dire, c'est un très bon set. De préférence, achetez-le un peu moins cher. Sur Amazon, il est quand même bien bradé en ce moment. Donc, allez-y. C'est le moment d'en profiter. Parce que, franchement, moi, je le trouve bien. Pour moi, j'en avais jamais eu d'ATST. Et je suis plutôt très contente. Ah, donc, je pense qu'il y a moyen, peut-être un jour, de commander quelques pièces sur Bricklink et de le mettre en mode impérial normal. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et notamment la vidéo des résultats du concours, elle devrait arriver dans pas très longtemps. Alors, je suis désolé, j'ai quasiment un mois de retard sur les résultats, mais en fait, j'ai sous-estimé le temps libre que j'avais. Et j'ai pas pu tout faire. Et pourtant, j'ai pas eu beaucoup de participation, mais j'ai vraiment été très chargé. Donc, ne soyez pas trop impatients, ça arrivera, vos récompenses seront là, et ça devrait vraiment pas tarder à arriver. Ouais. Donc, on se dit à la prochaine, les amis. C'était le dernier ordre. Ciao!